Allez, c'est parti, bonsoir à tous, merci d'être avec moi dans ce nouveau podcast, en tout cas le Money Show Podcast. Un Money Show Podcast un peu particulier ce soir, je suis en train de me battre avec la vidéo parce que j'aimerais bien la voir moi aussi, cette vidéo pour pouvoir vous répondre. Merci d'être aussi nombreux en tout cas avec moi ce soir. Vous allez arriver au fur et à mesure de l'émission. C'est une émission un petit peu particulière ce soir. On s'est posé la question de savoir si c'était intelligent ou pas de la mettre en version gratuite et publique sur YouTube. Alors pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est parce qu'on ne voulait pas que le titre de la vidéo soit trop putaclic. Parce que sinon on va nous dire « Ouais, t'as vu nana, vous faites ça » et ainsi de suite. C'est vrai que ça aurait été un petit peu emmerdant pour nous, j'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. On va la mettre de l'autre côté, la vidéo, ce soir. Voilà, c'est que des trucs comme ça, c'est pas gênant, ça fait partie de la vie. Hein. On est habitué maintenant à ce qu'il y ait des soucis techniques de tous les côtés. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que la vidéo qu'on va vous montrer ce soir, le témoignage qu'on va vous montrer ce soir, est en live. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a rien qui peut être monté, trafiqué, corrigé, remonté, fabriqué. On est en live. Ce qui veut dire que de votre côté, vous avez cette faculté de pouvoir nous interroger et d'interroger en particulier Raphaël qui va livrer son témoignage en live. Il va vous montrer, Raphaël, ce qu'il fait. Il n'est pas là pour dire « je roule en Lamborghini, t'as vu, c'est génial ». Alors, hop, on coupe, voilà le son. Il n'est pas là pour dire « je roule en Lamborghini, j'ai un avion d'enfer » et ainsi de suite. Il est juste là pour aider les gens, qui sont d'abord Genius et qui aimeraient savoir comment fait Raphaël, et deux, les gens qui ne connaissent pas encore Genius et qui voudraient s'équiper d'un algorithme de trading automatique tel que Genius. Oh, on peut se mettre peut-être la petite Winbar, elle est pas mal la petite Winbar, Hugo, on peut peut-être la mettre, ça fait vite sinon de l'autre côté. Bonsoir à tous, merci d'être là. On avance tout de suite avec Raphaël. On va appeler Raphaël normalement qui doit nous entendre dans la télé là-haut. Hugo, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous mettre Raphaël? Alors Raphaël, il s'est mis tout de suite sur autre chose. Raphaël, tu nous mets ton écran. Nous, on ne veut pas voir ton écran. Nous, on veut voir... voilà, on veut te voir toi. Raphaël, il était à l'écran il y a 10 secondes. Oui. On ne te voit plus. On voit ton écran, mais on ne te voit plus. On veut te voir. Ah, décider plus tard. Mais décider plus tard. Ta fenêtre, mais décider plus tard. Avec ta souris. Je vois ta souris bouger. Alors, pendant qu'il est en train de se battre avec un truc... Voilà, il faut que ta souris t'aille sur décider plus tard. Vous allez voir à l'écran Raphaël. Il s'appelle Raphaël Billot. Il n'y a rien à cacher, tout est ouvert. Moi, je m'appelle Luc Vaudan, je suis le CEO de Genius Station, premier algorithme de trading automatique francophone, ça c'est sûr et certain, véritable algorithme poussé par l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a construit un algorithme non pas à partir d'indicateurs techniques, mais à partir de critères spécifiques lisibles sur les prix et bien évidemment les graphiques. On ne parle pas de forcément figures chartistes, mais au contraire de configuration, d'ailleurs que j'ai écrit dans le livre bleu, des excès de prix en particulier, mais aussi de la quasi-certitude. J'attends, dès qu'il est à l'écran, on va pouvoir le mettre, Hugo. Voilà, il faut absolument que tu enlèves, Raphaël, ton écran. Les galères. Ouais, il faut, on regarde en haut, il y a peut-être un truc, View Option, en haut, tout en haut. Voilà, encore un peu en haut. Voilà, Mazel Tov. Tiens, regarde. Vous allez voir Raphaël. Donc, Raphaël, en fait, il est abonné Genius Station. Il nous dira depuis combien de temps. Il utilise Genius dans sa version full automatique, c'est-à-dire auto-trade 100% automatique. Semi-automatique, c'est-à-dire je reçois les alertes générées par l'algorithme et il peut passer effectivement ses ordres à la main. Et aussi manuel, parce qu'il a un parcours un peu atypique. Salut Raphaël, comment tu vas ? Salut Luc, ça va bien toi? Bon, bonsoir à tous. Je le disais tout à l'heure, cette émission, on a hésité à la faire parce qu'on voulait ni provoquer, ni susciter la jalousie de certains qui pensent avoir trouvé le Graal et qui en fait ne l'ont pas trouvé. On voulait juste que tu puisses témoigner et que tu puisses indiquer aux gens qui sont Genius et même ceux qui ne le sont pas, comment toi tu utilises l'algorithme Genius. Tu es d'accord déjà sur l'objet de l'émission? Parfait.
Parfait, parfait. Bon. La Winbar, tu peux en attester, tu as 2083 $ réalisés avec 10 000 € ce matin. Et ça n'a pas été tout repos, Raphaël, en tout cas, pour commencer à introduire l'émission. Oui, effectivement, les marchés, effectivement, en ce moment, relativement compliqués. Très peu de liquidités. On a l'impression que les marchés sont... Effectivement, le FOMC n'est pas anodin par rapport à tout ça. On s'aperçoit qu'il price un petit peu tout ça et c'est vraiment pas forcément évident de rentrer sur les marchés, encore moins à la main dans les temps, en ce moment. Les praticiens, tu as raison de le souligner, en tout cas, les praticiens ne savent plus rentrer market. Le mec qui sait rentrer market, il vient à côté de moi et j'observe. Je dis rien, je parle pas. Aujourd'hui, moi, c'est mon métier, ça fait 28 ans. Hein, c'est Hugo qui me le faisait remarquer. Je suis incapable de rentrer market, sortir market. Les praticiens n'y arrivent pas. C'est pas possible, première chose. La seconde chose, les institutionnels ne parviennent pas effectivement à acheter parce qu'on est sur des plus hauts et que la partie risque côté acheteur, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est dire à l'algorithme, bah vas-y, regarde. Envoie ce que tu veux, mais surtout observe les anomalies de prix, laisse-les monter, nous on redescendra. Et c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure à 15h30 et qu'a payé. C'est-à-dire que tous les corps que vous voyez partir de bougies, les corps verts que vous voyez partir, il faut pouvoir les faire, Raphaël. C'est très compliqué de les faire, ces mouvements acheteurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui permet d'acheter aujourd'hui. On ne peut que vendre sur les marchés financiers. Rien du tout. Tout à fait. Le risque, c'est d'acheter très cher et de se faire retourner en très peu de temps et de se trouver rapidement en perte dans ces configurations-là. Alors, pour introduire l'algorithme Genius, c'est un algorithme d'intelligence artificielle, vrai algorithme, hein, c'est pas un MetaTrader 5 ou 4 reprogrammé avec une bande de Bollinger, de stochastique et un RSI, parce que là, les indicateurs techniques valent 0 dans des configurations comme celle-ci. Ça va vous faire sourire, mais je vais vous expliquer sur les marchés actuels, le marché descend très fort, et il y a un petit bonhomme avec une espèce de moulinette qui remonte le cours. C'est-à-dire que vous avez un mec qui fait ça en permanence et qui tient le cours en l'air. Donc le marché se casse la figure et lui remonte le marché en permanence. Donc, comme on a dit tout ça, maintenant on va expliquer à quoi ça sert l'algorithme Genius. D'abord, il faut savoir qu'un algorithme, c'est dénué de psychologie, c'est dénué d'émotion. Donc l'algorithme va trader, lui, de manière complètement blanche, si tu veux. Il s'en fout. Il a une configuration, il estime que la configuration vaut la peine parce qu'il y a la quasi-certitude, il va opérer. Ça, c'est la première chose, effectivement, que va faire l'algorithme. La deuxième chose que va faire l'algorithme, et vous verrez que tout à l'heure, vous pouvez personnaliser tout ce que je vous dis, c'est que lui, il va travailler dans un sens comme dans l'autre. À partir du moment où il rencontre les conditions d'achat et de vente, il va se dire, bah, moi, que ça monte ou ça descend, il n'y a pas de problème. Mais l'opération menée doit répondre à certains critères qu'on appelle chez nous des circuits breakers. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir validé le côté technique de l'opération, il va valider cet algorithme toute la partie circuit breaker. On la verra tout à l'heure très nettement avec Raphaël. C'est Fred qui commence à dire combien de capital, combien de lot, c'est excellent. En tout cas, gardez bien vos questions et on va en parler avec Raphaël. Et en fin d'émission, on viendra répondre à chacun d'entre vous. Donc l'algorithme, il achète et il vend. Il en a rien à faire. À la limite, même quand il le voit partir côté acheteur, il se dit, bah ouais, bah qu'il parte. Et puis, il attend simplement le retour. Pourquoi? Bah parce que c'est simple. T'achètes pas une fusée qui part sans savoir jusqu'où elle est capable d'aller. Tu vas pas non plus rattraper un couteau par la lame. C'est-à-dire qu'un marché qui chute, tu vas pas l'attraper en disant je l'ai. Surtout au market. Tu vas te faire exécuter au plus bas et au moment où tu rentres, tu as une remontée, tu te la prends dans les dents. Donc, on est d'accord qu'il va falloir aller véritablement sans émotion, dans un sens comme dans l'autre, et que ça réponde à des critères. Et en plus, il va falloir que vous puissiez analyser, si vous étiez sans algorithme, sur quel asset il faut travailler. En gros, le Dow, le Nasdaq, le S, le RTY, le DAX, ce que tu veux, faut tout scanner en permanence. C'est pour ça que tu as des mecs chez eux qui ont, maintenant on peut dire, des stations de trading horribles, laides, moches,
hein, qui ressemblent à des PC de sécurité du Auchan du coin, alors que nous, en définitive, on a quoi? On a un algorithme qui est capable de scanner tous les marchés en temps réel, d'envoyer des stratégies en 7 millisecondes et de pouvoir après, bien évidemment, et c'est là où c'est assez intéressant, Raphaël nous en parlera, envoyer cette stratégie automatiquement sans intervention de votre part sur le marché via votre broker. Et ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Ce que je veux dire aussi, c'est que votre algorithme qui permet de prendre des opérations long short, quel que soit le type de marché, va avoir cette capacité extraordinaire de dire, bah non, en fin de compte, la stratégie, elle est bonne, mais le marché, il répond pas aux critères. Pourquoi? Bah, tu prends une après-midi comme aujourd'hui, ou même celle d'hier, hein, en parlant que de l'après-midi. Ta stratégie, elle est excellente parce que tu sais où tu vas. Le problème, c'est pas de savoir où tu vas, le problème, c'est de savoir comment tu vas. C'est-à-dire que si tu vas en mode espoir, en étant, je vais là, mais je me fais respirer de 40 points pour en gagner 15, ça vaut double cacahuète, ça vaut rien. Si tu y vas et que tu es sans arrêt en train de te faire taper au stop, et au final tu dis, oh bah merde, j'y allais, j'ai trop serré mon stop, j'ai trop... Non, faux, nul. Il faut absolument rester convaincu que ta direction était bonne, ton objectif dit target était bon, mais le seul truc qui ne va pas, c'est qu'en face de toi, tu as des gens qui fabulent le marché, qui le truc, qui voient effectivement la plupart du temps ce que tu réalises et qui vont te tirer dans le sens inverse, ils vont te laisser croire en mode espoir que tu vas le choper, ils le tirent en sens inverse, ils t'exécutent le stop et c'est fini. Ben, Genius, elle ne fait pas du tout comme ça. Alors Genius, elle est assez intelligente en faire l'algorithme, parce que l'algorithme, il va dire à la base, pour le calcul du RR et du risque management, on va rentrer là et on va sortir là avec gain, puis on va protéger à cet endroit-là. On va tout vous montrer à l'écran d'ici dans quelques instants. Donc, elle te dit, bah, là tu sors avec gain et là tu sors avec perte. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Mais, alors que la position s'initie, alors que la genèse de l'opération est en train de prendre forme, elle est capable de dire stop, on ne va pas attendre de se faire taper la protection, on coupe l'opération parce qu'elle ne vaut pas la peine et on va se faire allumer. On préfère s'arrêter, on enlève, on perd un point, mais c'est pas très très grave. Ça, c'est la base de l'algorithme effectivement de Genius qui scanne d'ailleurs des marchés comme le Forex, les cryptocurrencies, les futurs, les indices, les actions, actions internationales, françaises, européennes, américaines, ce que tu veux, nana. Il scanne absolument tout et ça va extrêmement vite. Enfin, je finirai là-dessus et après je laisse la parole à Raphaël. Je finirai là-dessus. Quand l'opération est initiée et qu'elle part, tu as bien compris que les 2 dernières journées, la plupart du temps, elle te fait quoi? Elle start, break-even, 3 ticks et elle redescend break-even. Elle peut faire ça plusieurs fois hein, sur l'opération. Nous, on l'a détecté, on est sur les marchés tous les jours, hein, 5 jours par semaine, pratiquement 12 mois par an, et on voit ce qui se passe. Donc, on a demandé à l'algorithme, en fait, de pouvoir exécuter l'opération et de protéger tous les gains qu'elle réalise. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'elle monte à cliquer, et ça n'est pas comme le trading stop, parce que le trading stop est chez le broker, alors que nous, on veut être absolument complètement transparent, on ne veut pas nous voir, le marché va monter, l'algorithme va suivre, et à partir du moment où la respiration sera trop importante par rapport à ce qu'elle aura gagné, elle sortira automatiquement l'opération en 7 millisecondes, toi, tu es tranquille, tu auras gagné. C'est pour ça d'ailleurs que comme quand on est en live, parce que toutes les émissions sont en live, il n'y a aucune émission préparée dans laquelle le vendredi soir on fait un truc de la semaine, on n'en a rien à foutre. Nous, nos émissions, c'est de 8h30 et demain on sera même jusqu'à 20h30, 21h en émission. Donc ce qu'on veut dire, c'est que comme tout est en live, bah, on montre tout, auto-trade et ainsi de suite. Donc on voit quand le marché démarre et que le start est franchi, on voit l'opération, puis à un moment on se dit, ça y est, on ne peut plus perdre, on a passé le fameux break-even, tout ce qui est au-dessus c'est pour nous. Et ça c'est idéal parce que ça te procure un confort et un soulagement, tu es dans ta zone bien, quoi. Tu vois ce que t'es là, tu es bien, voilà, tu es bien. Il ne peut pas t'arriver grand-chose. Donc l'algorithme Genius couplé à l'auto-trade, c'est Raphaël qui va nous l'expliquer aujourd'hui, c'est la solution d'avenir, parce que le mec qui dit qu'il a fait 400 points à la main en cliquant sur Market, c'est un menteur. Hein. Pour faire 400 points aujourd'hui, il faut te laisser respirer de 1200. Donc c'est pas vrai, hein, faux, nul. Ah oui, 0, non, ça vaut pas. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Donc on y va alors on va peut-être répondre déjà à quelques questions parce que ça carbure. Hein. Luc, avez-vous fait des stats pour savoir quel actif fonctionne le mieux avec la Genius? Indice, currencies, pétrole, gold, action. Excellent, Paul. Mais ça, non seulement on l'a fait, mais on en parle tous les jours. Ça, c'est fondamental.
Dès qu'on ouvre le marché, c'est Raphaël qui vous en parlera parce qu'il vous dira comment je ne vais pas dicter ce qu'il doit vous dire. Il vous le dira naturellement, donc il ne faut pas lui en vouloir s'il accroche un peu sur des mots ou s'il montre les choses à sa manière. Il vous expliquera ce qu'il fait et vous verrez que dès que vous ouvrez la Genius, vous avez la température du marché. Alors en étant extrêmement institutionnel, je vous dirais la difficulté du marché, le niveau de difficulté, savoir s'il est facile de rentrer, de sortir ou si c'est compliqué. Il vous montrera aussi, bien évidemment, quel est le meilleur asset, quel est le plus mauvais, parce qu'on le voit directement en haut. Donc tout ça, il n'y a pas de souci. Ikajay qui nous dit, ouais, pourquoi pas, mais quand on aura modélisé le cerveau humain, là, je mettrai ma cervelle à la retraite. Pour l'heure, je fais encore travailler ma gamberge. C'est bien, on est très content pour toi, mais c'est pas c'est pas le truc de ce soir. Ikajay, que tu aies ton cerveau, garde-le, même si l'autre, il veut te mettre une puce dedans. On n'a aucune action à faire avec la station, genre, je pose mon compte et elle gère sans que je ne fasse rien. Ça, c'est du dream. D'accord, c'est du dream. Il va vous l'expliquer, Raphaël, il vous répondra, parce qu'en face de vous, bien évidemment, si vous gagnez, vous avez des perdants. Et il y a quand même des phases intermédiaires. Hein. Il y a la plateforme de trading Genius, l'algorithme, l'auto-trade, le broker, le marché et le retour. Donc évidemment, on peut estimer que le boulot est fait à plus de 90%. Mais vous devez, même en automatique, toujours avoir l'œil et le regard. Pourquoi ? Demain, on a un FOMC. Imagine, demain, FOMC, Powell arrive, il augmente les taux de 2%. Le marché craque, le SP perd 7% et tu as carrément une rupture d'API, tu n'as plus rien, les marchés sont off. Si tu n'es pas capable de sortir de tes opérations avec un simple bouton, ça rappelle, tu nous le montreras aussi, un simple bouton Emergency Exit qui passe l'ordre en quelques millisecondes, bah, ça sert à rien, hein. Tu vois ce que je veux dire. Il faut vraiment comprendre que c'est de l'automatisme. Il va vous montrer d'ailleurs les 3 fonctions semi-auto, automatique et manuel, mais tu verras que clairement c'est très facile. Hein. Dans un marché volatile, incertain, complexe et ambigu, bravo pour les synonymes, il faut savoir gérer son risque au mieux et ça je peux le contrôler. Oui, mais tu peux échafauder une stratégie. Alors, il y a 2 types, hein, les mecs sur Twitter. Eux, ils sont mignons, mais nous, on transpire à grosses gouttes. C'est-à-dire que nous, on a appuyé sur le bouton, tu vois. Donc, on est dans la genèse de l'opération. Eux, ils savent pas, ils connaissent pas. Le Bitcoin ira par-ci, l'Ethereum par ici. Mais on est gentil, c'est bien. Mais moi, si tu me fais perdre 400 pour gagner 100, ça m'intéresse pas. Moi, je veux quelque chose ou quelqu'un, ou un algorithme d'intelligence artificielle comme Genius, qui sache gérer l'opération. Parce que ce que je t'ai pas dit, et je m'arrête là, c'est que quand la Genius, elle starte l'opération avec son auto-trade, et que si l'opération se coupe avant la target, ben elle reprend l'opération s'il lui reste suffisamment de place vis-à-vis de la target. Ça s'appelle un rebond. Donc elle sait absolument tout faire, Genius. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit peu de cerveau de Vaudan dans la Genius. Oh, elle me dépasse même par moment. Allez, c'est à toi, Raphaël. Explique-nous, s'il te plaît, de manière la plus concrète, comment tu parviens, on a été léger, hein, tu me confirmes, 5% c'est léger parce que tu as fait des journées à plus de 20% de capital. Ah, c'est clair, tu me confirmes? Effectivement. Tout d'abord, je reviens un petit peu en arrière pour vous expliquer un petit peu d'où je viens et qui je suis. Comme l'a dit Luc sur les posts Twitter, je ne suis pas influenceur, je ne suis pas gambler, vous ne verrez pas avec des Lamborghini, des jets ou autres. Je suis un simple investisseur sur les marchés depuis de nombreuses années, mais sans avoir réellement trouvé on va dire la méthode ou l'outil pour trader. Pour la petite histoire, d'ici quelques mois, ça va être mon activité et mon métier principal. Donc à partir de septembre, je vais m'y consacrer vraiment à quasiment 100%. Aujourd'hui, j'ai très peu de temps avec mon métier actuel, mais quand je vois ce que je peux réaliser en termes de gains en ayant simplement quelques petites heures par jour à y consacrer, l'avenir est très prometteur. Bon, tout d'abord, quand j'ai découvert Genius, juste une petite chose, c'est que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi professionnel avec tous les outils sur une seule et même plateforme. Hein. On retrouve tout ce qui est chat, où on peut échanger avec l'ensemble des abonnés, donner ses opinions, parler de tout et de rien. À côté de ça, vous avez une télé en live
qui va nous permettre de faire notamment les Open avec Luc, européen à 9 heures et puis US à 15 heures. Donc ça, c'est relativement confortable pour appréhender un peu le marché, pour avoir aussi Luc, l'avis de Luc avec son expérience, mais aussi l'analyse d'action, notamment à 11 heures, etc. Donc différentes émissions. Donc on est tout le temps connecté avec toute une communauté. Donc ça, c'est vraiment génial. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est plateforme de trading graphique sur le site Genius, avec la possibilité donc de travailler de manière différente. L'algorithme va vous envoyer des stratégies, d'accord, basées je vais essayer d'ailleurs de vous les montrer en live. Je vais essayer de vous les montrer en live parce qu'il y en a un paquet qui tourne actuellement et je vais essayer de partager mon écran pendant que Raphaël continue de parler. Raphaël, ce qui est important, n'oublie pas, c'est toute la partie capital, constitution du capital, exposition, programmation du risque management et money management, parce que je sais que tu vas aussi montrer ton écran tout à l'heure. J'ai fini. J'ai pas ton écran, je sais pas si... Non, je suis en train de m'en occuper. Ok. Donc, à partir de là, une fois que vous recevez vos stratégies, donc vous avez deux possibilités pour attraper ces stratégies. Donc, soit en semi-automatique, c'est-à-dire que l'algorithme vous envoie des stratégies, c'est à vous à les rentrer sur la plateforme Genius avec le prix d'entrée, le stop, la target et le stop loss. Donc, on voit là en l'occurrence à l'écran actuellement une position. Je sais pas, on voit mon écran. On l'a vu et il est parti, Luc. Ah, zut. Attends. Est-ce qu'on voit mon écran là? On le voit ou pas? Là, on le voit. Parfait. Voilà. Alors, on te laisse effectivement nous dire. L'idée, en fait, toi, ce qui te plaît à travers l'algorithme Genius, c'est quoi? Parce qu'il y a deux parties, il faut bien les distinguer. Vous avez la partie algorithmique qui trouve des stratégies et l'auto-trade, ce qui te permet d'ailleurs de fonctionner avec plusieurs styles d'opérations, c'est-à-dire les automatiques, les semi-automatiques et les manuels. Tout à fait. Donc là, on voit notamment à l'écran, sur l'écran de Luc, ça doit être le YM, si je dis pas de bêtises. C'est le YM, c'est dommage parce qu'il a passé 2 opérations, mais c'est pas grave, on va en avoir d'autres de toute façon. Donc l'algorithme va automatiquement vous envoyer les stratégies. Donc soit on les prend en semi-automatique, soit on les prend en système auto-trade. Donc auto-trade, c'est quoi? C'est le fait que vos opérations sont dupliquées instantanément, comme l'a dit Luc, en moins de 7 millisecondes sur votre compte broker, avec le prix d'entrée, la target et le stop loss. Moi, ce que j'apprécie vraiment dans ce principe-là, c'est surtout l'aspect sécurité. C'est-à-dire qu'on est tous différents, on va dire, dans sa façon de trader, mais on a tous passé à un moment donné par un mode qui s'appelle le mode espoir, qui est à bannir dans le langage des traders. C'est-à-dire qu'on prend une position mano, elle part à l'envers, on se dit on se laisse perdre, ça va revenir, et puis ça revient pas, et puis on crame vite son compte. Là, l'avantage avec Genius et l'auto-trade, c'est que si l'OP, même si la stratégie est bonne, si l'OP elle part à l'envers, elle coupe directement, ce qui va permettre de limiter vos pertes. La partie émotionnelle, tu n'as plus en fait. Cette fameuse partie, exactement. du trade qui perd, dans lequel t'entends dans ton oreille, oh, c'est pas grave, ça va repartir. Ça va revenir. Et puis la deuxième, c'est oh purée, je peux plus sortir, sinon j'ai trop perdu. Ah oui, c'est trop tard. Hein. C'est ça. On est tous passés par là. Un trader qui dirait l'inverse serait un menteur, à mon sens. Je suis passé par là. Et il est vrai qu'aujourd'hui, quand je fais le ratio entre mes opérations mano et les opérations en auto-trade, même si de plus en plus, suite à la formation que j'ai fait au mois de mars pendant une semaine au studio avec Luc, le mode espoir est quasiment banni de mon langage, mais il est vrai que c'est quand même plus confortable de travailler en auto-trade. Elle n'a pas de sentiment.
C'est-à-dire que même si la stratégie, elle a tout pour gagner et elle perd, c'est pas grave. On a perdu 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. C'est pas grave. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et la 4e, ce sera la bonne, et on va repasser en positif. Ça rappelle, c'est fondamental que les gens comprennent. C'est pas parce que tu as une méthode de malade, c'est pas parce que tu as un algorithme de malade, c'est pas parce que tu as une super station de trading que tu vas gagner à tous les coups. C'est quasiment impossible. Pourquoi ? Parce que simplement, il y a une composante dans l'alchimie que tu dois savoir, c'est le marché. Le marché, soit il te donne, soit il te donne pas. Le problème des day traders, ce qu'a dit Raphaël, c'est le mode espoir. Et le mode espoir trouve, encore une fois, sa genèse dans « aujourd'hui, je vais chercher 20 points ». Ouais, et tu vas aller chercher où? Chez l'épicier du coin? Non, je vais le chercher sur le DAX. Ah, ok. Et le DAX, lui, il a simplement un drawdown de 5, mais toi, tu vas chercher 20. Oui, je vais chercher 20. Et là, t'es mort. Et je te parle pas du mec qui perd, je te parle du mec qui gagne. Et ça se voit très nettement sur les micro-lots en particulier. Sur le MYM, MES, et ainsi de suite, MNQ. Donc, on va vite arriver avec Raphaël sur la partie capital minimum. Hein, il va nous dire le sien, et je vous dirai ce que moi, vous êtes en droit d'attendre en fonction de votre capital. Parce que, sinon, l'activité de trading au sens propre du terme ne vaut même pas la peine, Raphaël. On se casse plus la tête. À partir du moment où on n'a pas assez de capital, où on défonce le capital en quelques secondes, où on est contre le marché, c'est-à-dire en permanence, ça n'a pas d'intérêt. Hein. On laisse tomber et ça vaut zéro. Raphaël, tu disposes de quel capital? Alors, j'ai démarré avec un capital de 50 000 euros. D'accord. Donc moi, je me suis abonné à Genius en fin d'année 2022. Dans un premier temps, je vais être honnête avec vous, j'ai regardé. Voilà, j'ai analysé un petit peu comment se comportait l'auto-trade. J'ai analysé beaucoup les résultats. J'ai pas mal embêté Luc aussi sur certaines choses pour avoir vraiment des explications pour bien comprendre le fonctionnement. Et à partir de mars de cette année-là, donc il y a 2-3 mois, donc je me suis lancé vraiment en réel avec un capital de 50 000 euros. Alors, il faut bien comprendre qu'à partir de maintenant, ce que va vous dire Raphaël, si vous insistez un peu, il va vous le prouver. Hein, vous allez voir, si vous, ouais, Raphaël, montre-nous là, il va vous le montrer. C'est pas un problème, c'est un mec sérieux, un mec honnête. Hein, je vous ai pas amené dans le podcast un mec qui va vous raconter qu'il fait de l'hélicoptère et il fait surtout de la planche à roulettes. Mais c'est pas grave. Raphaël, lui, c'est pas le mec qui dépense à tort et à travers, c'est le mec qui capitalise et investit. Ce qui me paraît un peu plus logique que d'acheter ou de louer même une Lamborghini, ça vaut zéro. Mais à partir de maintenant, il faut comprendre que les chiffres qui vont vous être donnés doivent être mis en relation avec 1, le capital, et 2, le type de marché. 50 000 euros, ça te permet de trader quoi, Raphaël ? Alors, moi, je trade principalement les indices US, donc Nasdaq, SP500, le Russell et le YM, principalement. Donc, sur les futurs, je fais un petit... c'est pas de l'indice sur un CFD ou de l'indice sur un spot, ou c'est vraiment les futurs? Absolument pas de CFD, exclusivement des futurs US. Un tout petit peu le DAX le matin, le FTXM à 9h, même si, bon, on en a parlé à nombreuses fois ensemble, c'est un marché, moi, qui me plaît moins et qui est beaucoup moins volatile. Moi, j'aime l'action, j'aime la volatilité, et le DAX ou le FGDL, je m'ennuie un petit peu, et je trouve personnellement, après chacun trade comme il l'entend, mais je trouve que c'est des marchés, du moins en ce moment, sont un peu plus compliqués à appréhender, même s'il y a aussi certaines choses à faire, bien sûr, en fonction des journées. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le marché, tu prends lorsque le marché est prêt à te donner, même si tu as des bonnes stratégies et que tu perds, c'est pas la faute à la stratégie, c'est que le marché n'est pas enclin à te donner ce que tu attends. Oui, puis il ne faut pas oublier que dans la hiérarchie de ceux qui gagnent, tu as les gros, les brokers et les retail. Hein. Elle est là, la hiérarchie. Donc, pour toi que tu puisses gagner, il faut que le broker gagne avant toi et il faut que le gros ait gagné. Hein, la hiérarchie, c'est comme tout, c'est structuré. Si tu dis, je vais les défoncer, je vais être plus fort que le plus fort, t'es un peu présomptueux, mais c'est pas grave. Tu te pinces une fois les doigts dans la porte et tu reviens proprement en disant, j'ai trop forcé. Alors, trop forcé, c'est quoi? Trop forcé, c'est aller contre le marché
ou alors charger une opération très lourde et se retrouver en face avec une opération splittée sur plusieurs prix ou une opération qui perd alors qu'en définitive ta stratégie était positive, mais comme tu es rentré trop lourd, non adapté en volume d'opération, en volume de lot sur l'opération, tu perds. Donc ça vaut cacahuète. Alors pourquoi on parle de ça? C'est parce que en quelques secondes, vous allez voir, Raphaël va vous montrer comment il peut limiter son nombre de lots et comment il peut même, et ça va vous paraître complètement abscon, limiter ses gains. Il limite ses gains, Raphaël. Il protège en fait ses opérations en limiter ses gains. Ah, je vois des gens que je connais. Il y a Jean qui est là et qui te pose la question. Tu trades en full marge, Raph. Quelle marge engages-tu sur un trade? On va se le garder pour la fin, toutes ces choses-là, c'est clair. 50 000, nous dit Valentin, c'est bien pour trader avec peu de levier. Le levier existe, il est inhérent. C'est la fonction et la relativité entre la marge, qu'on appelle le margin call, la marge de maintenance ou la marge overnight. C'est la première marge qui est par rapport au prix du spot que tu vas suivre. Donc effectivement, tu as un petit peu de marge. Mais nous, on ne craint pas le leverage. On ne craint pas parce qu'on le trade de manière très cernée, très intelligente. Et tu vas voir, quand il va te montrer son interface Genius dans la partie money management et risk management, on a l'air de dire que l'algo fait tout, alors qu'en définitive, on maîtrise tout. Une fois qu'on lui a ordonné de faire les choses, il les fait. Mais c'est à nous d'ordonner à l'algo ce qu'il doit faire, pas la stratégie, parce que vous me parlez de setup. Il n'a pas un setup, l'algo. Sinon, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Ou alors, c'est de l'intelligence artificielle d'un mec fatigué. Il en a plusieurs et il scanne effectivement plusieurs setups, plusieurs conditions, plusieurs circuits breakers sur la plupart des assets qui existent dans le monde. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. Oui, on peut aussi, Stanislas, utiliser l'algo sur les CFD. Tu as le droit, à partir du moment où tu as un bon broker ou un bon exchange. Si tu as un exchange comme l'autre à 2 lettres ou l'autre à 3 lettres, bon, évidemment, tu te fais défoncer. Tu vas dire, ouais, t'as vu l'auto-trade? Non. L'auto-trade marche, l'algo fonctionne. Regarde à quel prix t'es rentré. Hein? T'as vu le spread et le slippage? Alors dis-toi que toi t'as perdu, mais ton broc a pris. Et c'est ça sur lequel il faut faire attention. C'est que vous avez le droit en permanence de tester avec l'algorithme, tester en permanence le spread et le slippage. On a même des marqueurs pour ça, Raphaël. On avance un peu. Raphaël, tu trades full marge ou pas? Je trade full marge. Bon, c'est quoi trader full marge, Raphaël? Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais disons que pour déjà en début de séance, pour appréhender un petit peu le marché, je vais plutôt avoir tendance à trader avec des lots traînants qu'on appelle, donc pour sentir un petit peu le marché. Donc avec du 1 voire 2 lots. Et en fonction comment se comporte le marché, si les opportunités se présentent, je vais charger un petit peu plus sur des opérations qui vont durer très peu de temps, mais on va ramasser beaucoup. L'idée, c'est de gagner beaucoup en peu de temps. Le principe de la formation full marge qu'on a fait ensemble, Luc, fin mars, puisque moins on est exposé, moins on reste longtemps sur les marchés, plus on a des chances de réussir et de ne pas se mettre en danger. Surtout. Ça, c'est important. On est dans un algorithme hyper court terme qui, d'ailleurs, va ouvrir une option long terme à la rentrée. C'est-à-dire qu'à la rentrée, on pourra dire, non, moi, je préfère long terme. Alors, je vous invite à bien faire attention, parce que si tu rentres sur des marchés futurs ou à levier en long terme, tu te fais défoncer 1000 fois. La marge, elle est défoncée 1000 fois et ainsi de suite. On va t'expliquer tout ça. Paul, il pose une question très intéressante. Est-ce qu'on peut bridger la Genius sur une plateforme du genre de Sierra Chart, Ninja et ainsi de suite, où on doit passer par ton broker? Moi, j'ai pas de broker. Pour rapidement expliquer à Paul, en fait, la Genius, elle est multi-broker. La difficulté, c'est que ces fameux brokers qui ouvrent une API, la plupart du temps, ne répondent pas correctement d'un point de vue technique. Il y a un broker Forex à 4 lettres avec lequel on a essayé de plugger son API. Ils nous ont fait la misère pour pas qu'on arrive à mettre l'API en marche. Donc on va y arriver au fur et à mesure. On a été linké avec Binance, on est linké avec IBKR uniquement sur la partie Forex de l'euro-dollar, on est linké avec Stonix, on est linké très vite avec Exent. On a vraiment un gros panel de brokers. Je vais te dire, Paul, que linker le Genius sur Sierra, ça n'a pas d'intérêt parce que Sierra, c'est une plateforme graphique.
Le mettre sur Ninja, ça n'a pas d'intérêt, parce que c'est la même chose. Ce qui peut être intéressant, c'est de rentrer tes identifiants, ton API key et ton API secret sur Genius, et demander à Genius qu'elle opère sur ton compte. Tout ce que tu as regardé, toi, c'est quoi? Uniquement, en fait, ton account summary, ton order position, c'est tout, point barre. Si le reste, ça roule, on va te montrer tout ça. On y va, Raphaël, peut-être montrer... parce que je rebondis juste sur une chose que tu viens de dire, Luc. L'avantage de trader... Alors, c'est Paul, je crois, qui a posé la question. Hein. Moi, honnêtement, au départ, j'avais plutôt tendance à trader moi je suis sur Stonix, hein, mais à trader sur la plateforme Stonix avant de faire la formation avec lui au mois de mars, pour différentes raisons. Mais une fois qu'on a bien appréhendé la plateforme, on s'aperçoit que il y a tout ce qu'il faut au même endroit. La plateforme, elle est agréable, la charte, elle est top, on a un DOM qui est tip top, on a des indicateurs qu'on retrouve nulle part ailleurs, allusion au spoofing détecteur qu'on retrouve nulle part ailleurs sur aucune plateforme. Ça, c'est des choses importantes qui nous permettent de trader vraiment dans des bonnes conditions sur la plateforme Genius. Il y a des VWAP qui a été développés spécialement par Luc, et des POC, des moyens, voilà. Tous ces éléments-là qui sont issus du travail de Luc qu'on retrouve nulle part ailleurs. Donc c'est relativement important. On retrouve des outils supplémentaires sur la plateforme Genius qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il faut préciser que ces fameux outils ne sont pas empiriques, hein. C'est pas du miracle ni du secret, c'est simplement que je suis un praticien depuis beaucoup d'années, j'en ai rien à foutre d'afficher des moyennes mobiles, des stochastiques, des récits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que préparent en fait mes adversaires sur les marchés. Donc, je veux savoir s'ils truquent le marché, de combien ils le truquent, si effectivement on est au-dessus du prix moyen ou en dessous du prix moyen, si j'ai une opportunité effectivement précisément sur un corps X, un corps Y, une ombre, une mèche. Tout ça, c'est des choses que j'ai écrites dans le livre bleu. Vous l'avez d'ailleurs, je crois, à l'écran. Non, Hugo l'a fait partir, il était là tout à l'heure. C'est le livre des excès que vous pouvez trouver un petit peu partout. Tiens, il te le montre. Quasiment tous les Genius l'ont, sinon tout le monde. Voilà. C'est le truc pratique, facile à comprendre et que tu peux appliquer tout de suite. On y va pour la plateforme et l'algorithme, Raphaël. Oui. Moi, je n'ouvre pas la mienne. Je te laisse. Je surveille s'il n'y a pas des alertes en cours qui peuvent être démontrées en trading par Genius, mais pour l'instant, c'est hyper calme. Je suis juste en train de regarder s'il va y avoir un truc qui va se passer ou pas. Pour le moment, c'est calme. Est-ce que tu as mon écran? Donc là, on est sur le paramétrage de l'autotrade. Donc on est sur la Genius, mais dans la partie paramétrage. Voilà. Donc quand vous arrivez sur le site Genius, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va retrouver la télé en live et avec les replays H24. On va retrouver le chat et puis après toutes les plateformes, la plateforme graphique, le DOM que vous retrouvez à ce niveau-là, et après différents éléments comme vos order books, le screener qui va vous permettre de récupérer des alertes si jamais, on va en parler juste après, si jamais vous les avez pas prises. C'est ton live, ça? C'est mon compte live, oui. Ouais, c'est ton compte live. Tu as fait 3000 balles aujourd'hui. Tu as bien fait. C'est fait exprès ou pas? Parce que là, ça fait 5%. C'est fait exprès, non. Oui. Je me suis demandé si tu avais effectivement... c'est clair. Non, je suis bien en live. Tu le vois ici. Hein. Il est bien ici. On compte live. Ouais, il y avait des belles choses à faire cet après-midi dans la descente. C'est très bien ce qu'a dit Paul. Ouais. Pardon, Raphaël, je t'ai coupé. Donc, tu as ton account summary, tu as tes opérations, ton time zone, ton super screener, tous les outils de décision. Voilà. On retrouve les excès de prix avec des graphiques en fonction des différents assets qui ont créé des excès de prix récemment. On a les traders analyseurs en fonction de vos résultats par rapport à celle de la Genius et celle des autres, notamment des autres abonnés. On a tous les matins un édito de Luc qui nous fait on va dire un condensé avec les news géopolitiques et macroéconomiques, pardon. Et puis important ici, vous retrouvez tout ce qui est calendrier économique avec les annonces qui sont hyper importantes à garder dans un petit... Toi ça, Raphaël, tous les outils que tu nous montres là, tu les utilises ou tu les as sous la main au besoin? Et je les ai j'en utilise la plupart.
calendrier économique extrêmement important. La partie news, je t'écoute très souvent. Donc, ce que tu reprends ici, je vais t'écouter dans la télé. Ici, vous allez retrouver tous les alertes qui ont été envoyées sur les différents assets, que ce soit de la QM6, du futur, de la crypto ou autre. Mais oui, beaucoup d'outils effectivement que je vais utiliser au jour le jour. Est-ce que tu utilises, parce que moi, un des outils que je préfère dans Genius, c'est le truc le plus facile de la Terre. Est-ce que tu utilises le Market Wizard? Et au-dessus, c'était la question tout à l'heure, je ne sais plus de qui, le Market Wizard, le best effectivement, asset oublié, et le bad asset. Tout à fait. En haut ici, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, on va retrouver le Market Wizard. Donc ça, c'est hyper important. Soit vous avez un soleil, c'est-à-dire que la Genius opère dans des bonnes conditions et a des résultats satisfaisants, soit ça part un petit peu dans tous les sens, les marchés sont difficiles à appréhender, la Genius enregistre quelques pertes et elle va se mettre tout de suite à l'orage, ce qui va vous permettre d'adapter vos paramétrages au niveau de l'auto-trade. Et à chaque fois, vous allez avoir... C'est vraiment le système de risque et de money management, c'est fondamental. Ça, c'est le best asset, c'est là où elle a gagné le plus. C'est ça. C'est ça. Elle a fait 0,34% en l'occurrence, sur gagné le plus aujourd'hui. Voilà. Et sur Ethereum... Ethereum, elle n'a rien fait du tout, c'est pourri. Voilà. C'est tout claqué. Bon, alors on y va. Donc voilà, là c'est tout à l'heure parce que c'est là où c'est important, évidemment. Hein. Donc ensuite, vous allez sur votre profil. Là, vous allez retrouver différents éléments, les profils, les contacts, les services, vos résultats. Et vous allez avoir la partie broker. Donc vous allez sur la partie broker. Là, comme l'a dit Luc tout à l'heure, vous avez tous les brokers qui sont reliés à la plateforme Genius. Sur peut-être un ou deux, notamment je pense à Binance qui... Binance, les futurs sont arrêtés, donc voilà. C'est vrai qu'on attend de repluguer sur un autre type d'asset. On était plutôt futur, donc c'est vrai que c'est pas terrible. Si on jette un coup d'œil chez ton broker, toi tu es Stonix, parce que Stonix aujourd'hui, c'est l'outil de référence pour les futurs. Tout à fait. Donc moi je suis Stonix et bientôt Xense, je l'espère. On a donc, ici, vous sélectionnez donc vos comptes que vous avez créés chez Stonix, soit en démo, soit en live. D'accord? Vous rentrez vos identifiants, mot de passe. Jusque-là, rien de très compliqué. Ensuite, vous allez avoir différents... il y a un truc important. Quand tu rentres ton mot de passe, ton code d'accès, tu peux avoir un compte master et des sous-comptes. Tu peux choisir ton compte. Il y a des gens qui font les choses de manière extrêmement intelligente, qui sont plus marché US et qui ont un compte en dollars, d'autres qui sont plus marché européen, qui ont un compte en euros. Et ils peuvent avoir plusieurs sous-comptes, un master et un sous-compte. Donc ça se fait à cet endroit-là. Ça, c'est très pratique. Sachez que AutoTrade Genius, l'algorithme gère du multi-compte. Ça, c'est important. Tout à fait. Donc vous avez ensuite deux colonnes. Donc vous avez sur la partie de droite toute la sélection des assets sur lesquels vous voulez que AutoTrade fonctionne. D'accord? Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai mes indices de prédilection, donc qui sont le SP500, le Russell, le Nasdaq et le Dow. Vous avez également la possibilité, suivant votre broker, si vous pouvez trader avec les currencies, les énergies, les métaux, etc. Donc là, vous cochez vraiment ce dont vous voulez que Genius prenne des ordres, que AutoTrade prenne des ordres. Ensuite, important, si vous voulez activer le mode AutoTrade, donc forcément vous êtes sur On, vous avez en dessous le profit maximum de gain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à votre compte, c'est quelque chose de simple, vous avez un compte de 10 000 €, vous mettez un profit maximum, comme je l'ai renseigné, de 10%. Du moment où votre compte va arriver à 11 000 €, la Genius ne prendra plus aucun ordre. D'accord? Elle va se déconnecter automatiquement. C'est important, Raphaël. Voilà. Pourquoi c'est important d'avoir un profit max? Parce qu'un béotien, un novice, ou un mec qui a été formé par X ou Y, peut te dire, bah non, moi je m'en fous, je peux gagner des milliards dans la journée. Sauf que
il va falloir comprendre que il faut toujours rester sous les radars, Raphaël, n'est-ce pas? Toi, tu l'as vécu, hein? Je l'ai vécu, j'en ai fait les frais. À trop gagner, on est trop visible et on se fait cartonner. Tout à fait. C'est pour ça que j'allais rebondir sur ce que tu viens de dire, puisque l'avantage du profit maximum, c'est deux choses. C'est effectivement pas tomber dans l'over-trading, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que quand vous voyez la Genius opérer et qu'elle va vous prendre 500, 700, 1000 ou 1005 en moins des fois 15 voire 30 minutes, vous allez vous dire je continue, dans une heure je vais être à 2000 ou 3000. Sauf que c'est pas tout à fait ça, comme vient de le dire Luc. On se fait aussi repérer en fonction des gains qu'on peut faire, et l'idée c'est moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est de se mettre un objectif, admettons journalier ou hebdomadaire, et en disant voilà, je vise de gagner tant, je paramètre mon auto-trade pour atteindre mes objectifs qui sont en l'occurrence moi mes 10% journaliers, même si je m'arrête avant. Mais c'est pas de tomber dans l'overtrading et de dire j'ai gagné 1000, je veux continuer, je veux gagner 1005 ou 2000 et se retrouver une heure après à être à moins 500. Voilà. C'est de la constance. L'overtrading, c'est constant. Voilà, c'est la constance. Vaut mieux gagner 1000 tous les jours, sur tout capital bien entendu, vaut mieux gagner 1000 tous les jours, sur une semaine ça fait 5000 €, sur un mois ça fait 20 000 €, que de dire je vais gagner 5000 € un jour et puis le lendemain je vais en perdre 7. C'est ça, ça permet vraiment de se limiter et de pas tomber surtout dans l'overtrading qui est relativement dangereux dans ce métier de trader, dans notre métier de trader. Évidemment. Alors ensuite, allègement. Ensuite, donc on arrive à l'onglet. Ça, je l'utilise pas. Non, je l'utilise pas. L'allègement renforcement. Tu vas peut-être pouvoir plus le détailler que moi, mais en gros, la Genius va prendre position. Si on part vraiment dans le bon sens, elle va pouvoir peut-être renforcer une position, c'est-à-dire que si vous êtes rentré avec un lot et que ça va dans le bon side, elle va peut-être rajouter un lot ou deux lots pour vraiment renforcer la position. Et au contraire, l'allègement, c'est-à-dire que quand on est dans une stratégie qu'on a commencé à bien gagner et qu'on va arriver sur des points clés qu'on découvre notamment en formation full marge, on va se dire attention, là on arrive sur des zones qu'on appelle d'emmerdement entre guillemets, on va se dire attention, là on va alléger un petit peu et laisser courir, admettons on est rentré à 2, 3, 4 lots, on va peut-être en sortir 2 ou 3 et puis on va en laisser un courir pour voir un petit peu où va le marché avant d'arriver sur un point important de C'est prix, tout à fait ça. En fait, l'idée, c'est ce que font d'ailleurs la plupart du temps les institutionnels. Ils goûtent. Quand ça fait déjà 2-3 fois que c'est compliqué, ils vont goûter avec un lot traînant, ils vont lancer l'opération avec un lot, passer un certain seuil, ils vont renforcer pour être en full marge sur l'opération. Et quand on arrive à un certain niveau de la target, ils vont alléger l'opération pour avoir à la fin qu'un lot traînant et sortir. Alors faire ça à la main sur de l'hypercourt, c'est quasi impossible. Genius le fait automatiquement. C'est-à-dire que tu lui actives l'option, elle le fait instantanément. Voilà. La seule chose sur laquelle il faut faire attention, Raphaël, sur cette option, c'est ce qu'on appelle les ordres alone. Parce qu'autant une opération complète sans allègement renforcement se gère avec de l'OSO 3 ordres, 2 sont pris, le 3e s'annule, alors que là tu peux en avoir 5 ou 6 mis sur le marché du fait de l'allègement et du renforcement. Et donc il faut absolument tout sortir, être comme on dit flatten and cancel, quand l'opération est claire, elle est finie, on clique sur exit et tout sort. Tout à fait. L'intérêt de l'allègement et renforcement, c'est vraiment quand on va traiter sur des lots forcément un petit peu plus importants. C'est-à-dire que si vous rentrez sur le marché avec un lot, vous mettez allègement renforcement sur off, il y a strictement aucun intérêt, voire même c'est contre-bénéfique le fait de mettre allègement renforcement sur on et de trader avec un lot. Tu me corriges, Luc, si je dis une bêtise, mais... Non, c'est exactement ça. Le side control, alors ça c'est génial. On avait, parmi les gens que moi je formais, on avait des gens qui y parvenaient et puis d'autres qui avaient du mal.
Le side control, ça c'est génial. Alors je vois que tu le mets toi en long and short, c'est-à-dire qu'en fait tu fais des opérations dans les deux sens, Raphaël. Tout à fait, tout à fait. Sachez que si vous débutez, c'est souvent plus confort que de faire que dans un sens. C'est-à-dire que, par exemple, pendant les émissions, il m'arrive de dire, comme tout à l'heure à 15h30, vendez parce qu'acheter, c'est se tuer. Et vendez, c'est la solution. Donc, vendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire à l'auto-trade, bah, tu vas me faire que les opérations côté vendeur. Toutes les stratégies vendeuses que tu trouves, tu les envoies chez mon broker. Toutes les stratégies acheteuses que tu trouves, j'en veux pas. Ce qui évite d'avoir une gestion du risque un peu aléatoire. On tend vers la quasi-certitude. Après, quand on est initié comme Raphaël, on peut laisser les deux sides et gérer après en fonction des instruments. Et vous allez voir du risk management. Ce qui m'arrive aussi, c'est que, comme tu viens de le dire, dans tes émissions, on a une idée du prix, où va aller le prix. Donc, comme tout à l'heure à 15h30, quand tu as annoncé une belle chute aussi bien du Nasdaq que du Dow, même si Dow ça a été moins marqué, il m'arrive de mettre simplement l'auto-trade dans cette configuration-là où tu dis short only sur auto-trade, de moi mettre simplement la partie, enfin l'auto-trade en longue, c'est-à-dire que toutes les positions acheteuses va être gérées automatiquement par Genius, puisque moi je ne vais pas savoir le faire, et après tout ce qui va être short, je vais pouvoir aussi moi parfois prendre la main et le faire mano. Voilà, ça va dépendre un petit peu des jours. Mais plus d'argent, toi, Raphaël, c'est quand tu es dans les deux sides ou quand toi tu fais des opérations mano dans un sens et tu laisses faire Genius dans l'autre? Non, quand je suis en long et short en auto-trade. C'est pour ça que d'ailleurs sur mon paramétrage d'auto-trade, je suis très souvent sur long et short, effectivement. Bon, comme ça au moins c'est clair. On passe au risk management. Alors ça c'est important, c'est l'exposition maximum en quantité de lot que vous pouvez choisir. Tu as mis 5, mais c'est quand même dépendant de ton capital, non? Tout à fait. C'est-à-dire que ça va dépendre du capital, et ça va dépendre également des assets qu'on va trader. Je prends l'exemple, si vous mettez 5 sur du DAX le matin à 9h, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, vous risquez d'être vite visible puisqu'on va avoir des lots échangés avec un lot average relativement faible. Quand vous êtes sur les marchés US avec des 1500, 2000, 2500 lots, avec un capital comme notamment effectivement sur le S, y a pas de souci. Après, je vais aussi paramétrer ces lots investis là, la quantité des lots investis en fonction du lot average. Le lot average, c'est un indicateur qui est, pour revenir Luc, je vais vous montrer une petite seconde. Le lot average, non, mais c'est pas grave, tu peux passer par là, il n'y a pas de souci. Le lot average, on va le retrouver forcément. Il faut que tu sois sur les flûtes, ouais. Il faut que tu sortes le YM. Voilà. Les lot average, c'est le nombre de lots échangés à cet instant-là entre le bid et le ask. Si on voit que là, actuellement, la moyenne des lots, c'est 4. Si vous rentrez avec 10 lots, vous risquez en auto-trade, soit d'avoir donc déjà de la part de votre broker des ordres rejetés ou d'être splitté sur plusieurs lignes. Hein. Donc ça va dépendre du moment où vous tradez. Hein, la quantité de lots, ça va dépendre du moment où vous tradez. Si vous êtes vraiment dans la bougie de 15h30 à 15h45 en pleine open, là vous allez avoir des lots qui vont être beaucoup plus importants. Là on s'aperçoit que sur les volumes du YM, quand on voit le DOM avec 49 et 35 lots entre le bid et le hash, autant dire que c'est rien du tout, quoi. C'est mort de chez mort. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment de paramétrer cette partie-là en fonction de la liquidité, qui est la volatilité et la liquidité, bien sûr, qu'il va y avoir sur le marché. Le lot average, en fait, il faut toujours paramétrer à 50% du lot. Donc là, en ce moment, on est entre 4 et 5. Si tu mets déjà 2 ou 3, t'es bien, quoi. Là, déjà, t'es bien. Voilà. Tout à fait. Ensuite, donc, vous avez la limite en perte de capital. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est l'inverse de ce qu'on a un petit peu plus haut au niveau du profit.
Donc là, la limite à perte de capital, c'est quoi? C'est une journée se passe moins bien. Encore une fois, c'est pas parce que les stratégies sont pas bonnes, mais c'est parce que le marché ne veut pas donner ce que vous espérez, ou il y a parfois des choses qui sont tellement évidentes qu'on va pas forcément dans le sens du marché, puisqu'il peut y avoir des manipulations de marché ou autre. Donc, il peut y avoir des journées un peu plus compliquées, effectivement. Comme disait Luc tout à l'heure, c'est un outil exceptionnel, mais c'est pas une machine à billets. C'est-à-dire que c'est pas on clique sur les 3, 4, 5 boutons que vous voyez à l'écran et puis on part aller faire 2 heures de piscine. Non, c'est pas ça. C'est vraiment de suivre vraiment toutes ces opérations et de fixer une perte en capital maximum. Donc ça, c'est vraiment à vous, tout à chacun de le déterminer. Si c'est 2%, 5%, 10%, 15%. Et dès lors que le nombre d'opérations cumulées d'AutoTrade va arriver à cette perte-là, elle se coupe automatiquement. Donc ça, c'est hyper important aussi pour préserver le votre côté capital. salvateur du stop. En fait, un stop loss, tu l'annonces à tout le monde sur les marchés. Alors que la limite de perte en capital, personne ne la connaît. Il n'y a que toi et la Genius. Si jamais tu l'atteins, elle te sort. Elle te sort cancel and flatten, price at market. C'est-à-dire qu'elle sort tout ce qu'il y a, tu n'as besoin de rien toucher, elle s'occupe de tout, elle te sort tout. Ça, c'est vraiment un confort. Et ça évite de donner à l'adversaire tes niveaux, quoi. Tout à fait. Ensuite, vous retrouvez donc la limite de marge engagée dans vos opérations. C'était la question effectivement de Paul. C'est quoi toi quand tu fais du full marge avec ton capital de 50 000, c'est quoi ton exposition max? C'est 50, 60, 80% de ton capital? Ouais. En gros, entre 50 et 80? C'est à peu près ça. Il faut pas aller au-delà parce que si vous tradez les futurs, vous savez comment ça fonctionne. Il faut pouvoir sortir. Voilà, il faut pouvoir sortir. C'est-à-dire que si vous rentrez full, le problème c'est qu'après votre broker il ne vous sortira pas quand vous voudrez ou acheter ou vendre pour sortir de position puisque vous n'aurez pas la marge nécessaire. Nécessaire, c'est ça. Hein. Donc c'est super important. Et enfin, le mode prudent agressif. Alors toi, tu es en agressif, ça m'étonne pas. Tu as fait la formation full marge au mois de mars. C'est normal que tu sois en agressif. Tout à fait. Donc, les positions que va prendre AutoTrade, si vous cochez le mode prudent, elle va sortir avec des gains moins importants. Si vous cochez le mode agressif, elle va vraiment aller au bout de la stratégie pour aller chercher le maximum de gains, mais effectivement avec un petit peu plus de risque en l'occurrence. Alors, moi, je le mets en mode agressif. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'arbitre énormément mes opérations, c'est-à-dire que l'AutoTrade, dès qu'elle m'enclenche une position, je vais la suivre de près et le stop, enfin le buy stop ou le sell stop, la protection, je vais avoir tendance à la faire suivre et jusqu'au moins arriver à mon break-even pour que ça m'assure de ne pas finir en perte. Même si ça reste un peu départ, voilà, tout simplement. Donc je vais l'arbitrer vraiment comme ceci. Dès qu'elle va avoir fait quelques points en positif, je vais me mettre une protection à 1 ou 2 points en fonction des assets au-dessus de mon prix d'entrée ou en dessous de mon prix d'entrée, qui va correspondre au spread et au slippage, pour assurer vraiment une opération sans risque quelque part, puisque au pire des cas, je finis sans perte. Voilà, donc bon, vraiment l'arbitrage, c'est pour ça que moi je le configure en négatif. Les prudents, ça s'adresse aux débutants. Prudent, tu rentres avec un lot max, tu n'as pas le droit de dépasser un. Et prudent, en fait, tu ne prends qu'une partie de la target. Tu ne prends jamais 100%. Elle rentre uniquement quand elle a déjà testé ailleurs, ça se passe bien, très bien, on rentre. Donc c'est plutôt de la précaution pour les débutants et c'est très bien qu'on puisse gérer ce genre de choses. Eh bien écoute, merci beaucoup Raphaël pour nous avoir expliqué comment tu paramétrais toi la partie risque et money management. On arrive à un moment de l'émission où on a envie en tout cas de voir tes résultats en live. Est-ce que tu as un truc à nous montrer? J'ai quelque chose à te montrer, Luc. Bon, allez, vas-y, montre-nous, bien que tu sois pas obligé. Il n'y a pas... Ouais. Non, effectivement, je suis pas obligé. Mais moi, j'ai rien à cacher, et comme je te l'ai toujours dit. Donc, bon, comme vous avez pu le voir tout à l'heure,
aujourd'hui, le mode auto-trade m'a réalisé donc un gain de, donc je précise, je suis bien en live, d'accord, m'a réalisé un gain de 3122,92 €. Il faut pondérer ça, Raphaël, il faut dire les choses jusqu'au bout. Il y a des jours où tu vas faire 5%, il y a des jours où tu vas faire 2%, il y a des jours où tu vas faire 20%. C'est l'alchimie entre ta taille d'opération, la quasi-certitude et ce que te donne le marché. Voilà. Tiens, regarde, elle t'envoie sur le américaine, tiens. Ouais, vas-y, je t'en prie, Raphaël. Voilà. On voit voilà, tous les gains qui viennent de s'afficher, en l'occurrence, sur l'autotrade. Alors moi, ça ne me prend pas l'opération puisque je l'ai mis en mode off pour ce soir. Donc, effectivement, comme tu l'as souligné, il y a des fois où on fait 5%, il y a des fois où on fait 7, 8, 10, etc. J'essaye au maximum de quand même me limiter à mes 5%. Donc, on s'aperçoit que voilà, ce matin, je vais être pour 61 000. Là, on a fait 3 000 balles. Ça fait à peu près, ça doit faire à peu près les 5%. Moi, je me cantonne à ça. Et puis, plus le capital va augmenter, et ben plus les 5%. Demain, je fais que 2% par jour. C'est hyper important. Raphaël, excuse-moi, je vais essayer d'aller vite. Je voudrais essayer de montrer la gestion est trop tard. Elle va trop vite à gérer. Elle a été très très vite à gérer l'opération. On attend qu'il y en ait d'autres et je vais vous les montrer en temps réel. Donc ça, c'est ce que tu as fait aujourd'hui. Ces montants-là, effectivement, sont à pondérer, comme tu viens de le dire. Ensuite, parce que ça a été quand même cet après-midi, en termes de quasi-certitude et en termes d'opportunité de marché, c'était une voie royale. Hein. Tout à fait. Un bel open. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est mes résultats. Alors, non pas d'une journée, parce que vous pouvez me dire, c'est facile de faire ça, de montrer à l'écran, etc. Ce que je peux vous montrer, alors je vais vous demander une petite seconde par contre, pour retrouver... partage. Je suis pas à l'aise avec... C'est quoi? Tu veux partager quoi exactement là? Faut que je... Attends, voilà. Bouge pas. Reprendre le partage. Pour partager un autre écran, un nouveau partage. Oui, ça doit être... Alors, il faut que tu choisisses dans la source en fait de ton partage. Vue option, en haut. C'est ça. Alors, attends, voir. Hop. Là, tu vois toujours mon écran, Luc. Ouais. C'est bon? Ok. Dans vue option, je pense que tu as le choix, non? En haut. Non, mais je pense qu'on va pouvoir... Ou sinon, tu sors de Genius et puis tu nous montres ce que tu veux nous montrer. Voilà. Je vais vous montrer des résultats sur... Vous savez bien sourire. Est-ce que c'est toujours bon, Luc? Oui. Moi, je vois que ta Genius pour le moment. Ah, tu vois que ma Genius. Alors, attends, ta Genius pour l'instant. Je suis désolé. Il faut que je le remette. Si vous avez des questions pour Raphaël, allez-y, hein, c'est maintenant, n'hésitez pas. Est-ce que le premier algo capable de travailler avec des fondamentaux, on utilise très peu les fondamentaux, mais on pondère avec des informations qui restent des avis et des opinions. Mettez des likes, des bourrins, les influenceurs sur TikTok, milliers de vues, mais ouais, je sais bien, Paul. C'est comme ça, mais en même temps, ça ne nous dérange pas, parce que le fait est que de notre côté, le fait qu'on soit une communauté relativement modeste, il faut admettre, hein, ce soir vous n'êtes pas des centaines de milliers, ça nous permet de bien passer sur les opérations. Si on était trop nombreux, on ferait tous la même chose, la go serait perdue, tu vois ce que je veux dire? Là, on passe bien. Bon, il y a du rouge partout, c'est bien, remarque, ça commence bien. Vous êtes en train de partager votre truc. Est-ce que tu vois les... On voit tout. Tu vois tout. Ouais. Est-ce que tu le vois en grand? Est-ce que tu le vois... Parce que moi, je le vois en petit, moi. Ah non, je le vois en grand. Je sais pas pourquoi. Alors, explique-nous ce que ça veut dire, cette histoire. Alors, ici, c'est les résultats sur de Stonix, hein, donc c'est mon relevé de compte sur le mois de mars 2023. Donc ça, c'était... avant la formation que j'ai fait avec Luc. Ah oui, je viens de le voir. Ouf. J'ai en bas que c'est intéressant. C'est là que tu dois zoomer, là en bas. Tu commences avec 53 849 euros, en gros.
voilà, je sais pas si vous voyez moi sourire. Donc on est ici, le compte de départ à 53 000, je vous ai dit 50 000 tout à l'heure, c'est un petit peu plus, c'est 53 848. Et sur donc à 110 000 à la fin du mois avec 110 240. Voilà. Donc si on fait le ratio, on est à peu près au 5%, que j'ai pas fait le calcul dans le détail. T'as doublé, là, là tu as doublé le capital. Hein. Donc tu as fait 41 000. Doublé le capital, 20 jours. 41 000, voilà. Tu as fait 41 000. C'est énorme. T'en as un autre à nous montrer comme ça pour le mois d'avril? Plus, 53 000, ça fait même plus. Ça fait oui, c'est vrai, tu as raison. Ça fait 56 391. Ah, c'est meilleur que mon calcul. Donc, ensuite, nouveau partage. Ensuite, je peux vous montrer également, donc ça c'est le mois de mars. Voilà, vous nous direz en tout cas dans le chat si ça vous plaît ou pas. Il vous montre tout, il n'y a pas à tortiller du derrière. Il vous montre tout, bravo en tout cas, c'est vrai à Raphaël. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas aussi à liker. Oui, je les vois, oui, je vois tout ça, ouais. Voilà. Alors, là, je te montre un deuxième mais là, c'est avril. Non, donc là, non. Donc là, on part sur avril. Mais moi, donc, je suis choqué, parce que je ne m'attendais pas à ces résultats-là, moi. Je démarre donc avec 111, donc la balance fin mars, et on finit à 220 586. 586. Et on peut voir la courbe. Tu fais du 100% par mois. Voilà. C'est énorme. Qui revient à peu près à mon paramétrage de 5% par jour. Sur 20 jours, ça fait 100. Voilà. C'est pas très... Est-ce que la formation Full March t'a aidé dans l'utilisation de l'algorithme? Est-ce que ça t'a aidé? Elle m'a énormément aidé, puisque avant la formation, j'utilisais AutoTrade, mais pas à 100%. Là, depuis, j'utilise quasiment à 100%. Alors après, l'aspect un petit peu adrénaline me fait prendre quelques OP mano. Solo, ouais. Mais il est vrai que solo. Mais il est vrai qu'au niveau confort, AutoTrade, voilà, vous avez les résultats sous les yeux. Fabuleux. Bon, reviens avec nous, Raphaël. Bravo en tout cas à toi et à ta façon de travailler avec l'algorithme. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce témoignage. Il reste encore quelques minutes. Si vous avez envie effectivement de lui poser des questions à Raphaël, je vais vous donner deux informations fondamentales. La première, on travaille désormais avec toute la planète. On a un liquidity provider qui ouvre des comptes à tous les gens, quel que soit l'endroit où vous vous situez. Vous appelez le +33 980 08 20 11, en particulier à des gens qui ont des limitations légales comme les Canadiens, les Belges ou des Africains et ainsi de suite. On ouvre en fait ces comptes-là sans aucun problème. Vous dire que l'évolution de l'algorithme Genius, c'est véritablement le renting, c'est-à-dire qu'en fait, c'était la question de tout à l'heure l'un d'entre vous, on va louer notre algorithme. Il y a certains brokers qui la veulent, apparemment ils préfèrent avoir Genius chez eux que nous chez nous, eux chez nous plutôt, donc on va leur louer en fait l'algorithme, ça va devenir un algorithme renting, ce qui va permettre de recevoir les alertes et bien sûr transformer avec l'AutoTrade directement sur le compte. En même temps, on sera à la rentrée en ce qu'on appelle en fait simplement en roadshow. On montrera en live des opérations à l'occasion de journées de trading live. On fait que du live, hein. Nous on ne fait pas du truc enregistré. On fera du trading live, on ouvrira l'algorithme, on ouvrira Genius et on sera avec vous dans une salle et on opérera de manière automatique. Donc tout ça, clairement, on vous le montrera en live. J'ai pu, Raphaël, pourquoi il est parti Raphaël? On peut pas avoir Raphaël avec moi là 2 minutes? Il est parti Raphaël? Non, je crois pas. T'es encore là Raphaël? Non, oui, je suis là, Luc. Oui. Il n'y a plus Raphaël. Ah oui, on ne voit plus. Il faut que tu enlèves ton partage d'écran. Et il faut que... Ah oui, pardon. Bah oui. Alors Paul, il y a toujours Hello Trader, hein, toujours, hein, il y a toujours, ça il faut le savoir. La télé en fait, Genius, c'est quelque chose d'extrêmement privé. C'est-à-dire que les abonnés reçoivent les informations en temps réel. Et tout à l'heure, Raphaël, tu peux en témoigner, alors que le marché faisait des bougies de 400 km en haut, on a dit on ne touche pas. On ne touche pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est la descente. Et quand je vous disais au cas par cas, là on va prendre 40 points, là on va prendre 80 points, là on va prendre 100 points,
On peut me traiter ce qu'on veut, mais c'est mon métier. Donc on s'est amusé, Autotrade a pris la descente, envoyé dans les deux sens par moment, on s'est vraiment fait plaisir. Et le trader existe encore? Ah oui, les émissions existent, oui, c'est plus public. Ah bah non, c'est normal, hein, ça coûte un petit peu de sous. Genius est compatible avec les propres firmes, bien sûr. On est en train de finir aussi l'intégration rythmique, on a pris du temps, et ça sera compatible avec les propres firmes. A-t-on un pourcentage de fiabilité? Bah, tu sais ce que tu fais? Tu peux leur montrer, si tu veux, Raphaël, la page des statistiques. Tu l'as si tu partages ton écran. Tu l'as en temps réel, Stanislas. Tu as en temps réel, en fait, au jour, au mois, à la semaine, à l'année. En temps réel, tu l'as, tu cliques dessus et tu l'as instantanément. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? J'ai vu pas mal de questions tout à l'heure. N'hésitez pas à les reposer si vous en avez envie. Alors, Jean, il posait la question de savoir est-ce que tes résultats sont du manuel ou de l'autotrade? C'est un taquin, le Jean, hein, c'est un taquin. Tu sais donner un ratio entre les opérations full autotrade, les opérations semi-automatiques et les opérations full automatiques, Raphaël? Je dirais 80 à 90% en full automatique. Bon, tu as ta réponse comme ça, Jean. Il est taquin, ce Jean. Super transparent, je crois que je vais prendre des vacances, je vais apprendre à traîner avec vous, tu peux y aller, Carla. On ouvre au Canadien et on va débarquer à Montréal. Moi, je vais commencer à tourner un petit peu dans les grandes capitales, comme je l'ai fait pendant pas mal de temps. Et c'est clair que je vais expliquer, montrer, et on va se régaler parce que l'objectif, c'est de démocratiser absolument toutes ces choses-là. Je suppose que quand tu as l'air de faire du foot, c'est de la quasi-certitude. Valentin, paye-toi une formation au mois d'octobre, tu vas rester sur le cul. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens, Raphaël, en tout cas, pour leur dire ce que tu as aimé, toi, dans la formation full marge? Alors déjà, c'est une formation. J'en ai fait différentes formations, e-book, etc. Tout ce qu'on vous vend un petit peu sur le net. C'est plus du rêve qu'autre chose, mais c'est pour ça que j'ai vraiment, moi, décidé de mettre les moyens, d'investir et de m'investir vraiment à 100% dans le projet. C'est pour ça que j'ai réservé, moi, très très rapidement. Je venais tout juste de débuter en réel sur Genius. Un mois après, j'étais chez toi pendant une semaine avec des formations qui vont être vraiment en petit comité. Ça, c'est hyper important, où on va pouvoir vraiment avoir une proximité avec Luc, faire des OP vraiment en live, en direct. Et c'est vrai que la formation full marge, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est vraiment de rentrer fort quand il le faut et faire un max de gains en très peu de temps pour ne pas être exposé sur les marchés. C'est vraiment ça qui est hyper important. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est stratégie, les études des figures qui est important, des choses, voilà, des niveaux de prix psychologiques qui sont hyper importants. Les tailles de position, que je ne connaissais pas du tout avant. Et tout ça, le stress, c'est effectivement super important. Tous les livres, voilà, de Luc qui sont voilà, en vente sur le Genius Store apportent beaucoup déjà d'éléments. Mais associé à une formation telle que tu la proposes, c'est juste génial et j'invite vraiment tout le monde à. Voilà, je suis pas là pour vendre quoi que ce soit, mais vraiment, si vous voulez vraiment vous investir et en faire votre métier ou un complément de revenu, faites les choses bien. C'est l'investissement financier, certes, mais par contre derrière, comme vous pouvez le voir avec mes résultats, ça paye. Tu veux aller dans menu et statistiques, s'il te plaît, Raphaël? On finira là-dessus. Quelle heure il est? Oh là là, oui, on a dépassé. Et en bas, tu as statistiques tout en bas. Voilà. Et on va montrer en fait les résultats. Tu vas cliquer sur semaine si tu veux. Le temps que ça s'affiche. Voilà. Mets sur semaine pour que ça soit pertinent. Et là, vous avez, c'est en train de charger, et là, vous avez toutes les statistiques. Vous avez le nombre d'opérations, le nombre d'opérations, le temps moyen de trading, les durées des émissions, les résultats des abonnés par type de produit. Vous avez le résultat des opérations de Genius par type de produit, le détail des opérations, les stops tapés, les targets tapés et ainsi de suite.
Et on va optimiser encore tout ça pour être extrêmement précis sur des assets spécifiques et pas des familles. On va être effectivement spécifique sur des heures de trading. On va dire quelle est la meilleure heure. Ça, c'est important, même si le passé ne prévaut pas pour le présent. Hein. Ça, c'est important aussi. Le track record qui va bien aussi. Hein. Vous avez vu, c'est les opérations de tout à l'heure en temps réel. Tout ça, c'est nickel. Tout ça, il y a absolument tout. C'est vrai que, juste une petite chose, c'est vrai que sur les contrats, sur les futurs, comme on voit sur les graphiques, c'est là où elle va être vraiment la plus performante, puisque là on voit sur une semaine c'est 674 points. Ouais. Si on ramène, admettons, même si on doit aller voir un petit peu plus loin pour avoir vraiment une vue d'ensemble sur un mois. Au départ, j'y croyais pas, hein, mais on voit que c'est 2400 points. 398 points. C'est de l'algo, c'est de l'automatisme, c'est de l'intelligence artificielle. Net de perte, bien sûr. On est dans demain. Hein, on est dans demain. Allez, reviens avec nous, Raphaël. On va se quitter là-dessus. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas à la partager. Non, on n'a pas été chercher cette IA au STEP. C'est 28 ans d'expérience modélisée grâce à l'intelligence artificielle et une optimisation en machine learning en permanence. Vérifiable en live, hein. Raphaël, on est d'accord. Nous, on ne fait pas de vidéos sur TikTok le samedi. Tout est en live, c'est clair. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été avec nous ce soir. Encore une fois, il n'était pas obligé. Il aurait pu refuser, il aurait pu dire pas du tout, mais Raphaël est en live aussi avec moi. Vous pouvez l'avoir dans les chats de temps en temps, il est là. N'hésitez pas à l'interroger. Devenez Genius, vous pouvez tester gratuitement Genius, vous pouvez le tester gratuitement, hein. Vous pouvez assister à un open, c'est magique, hein. Quand on voit les choses, c'est fabuleux. 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11 ou plus 33 9 80 08 20 11. Raphaël, un merci extrêmement sincère, parce qu'il y a très peu de gens qui sont capables de montrer leurs opérations, qu'elles soient positives ou négatives, leur track record, leur gain, et surtout le relevé de compte, quoi. Je veux dire, voilà, on n'est pas chez les Mickey ici, hein. On ne fait pas du dromadaire, hein. On est vraiment sur le concret, sur des produits à chambre de compensation market. On n'est pas sur un CFD que tu aurais laissé pisser pendant 1 mois et demi et au bonheur, tu as eu la chance, le CFD explose. En tout cas, c'est précis. Encore une fois, laissez un commentaire dans la vidéo. Je suis certain que Raphaël ira jeter un coup d'œil sur vos commentaires. Il y répondra, même pour lui faire un petit coucou, pour lui dire merci, pour simplement lui demander des explications. Envoyez vos commentaires directement dans le chat et il répondra. Stanislas, il insiste, il dit IG Bank compatible. Pour le moment, on n'est pas compatible IG Bank. Après, si IG Bank désire effectivement louer l'algorithme de Genius, tu peux leur soumettre l'idée et pourquoi pas. Ouais, Jean, alors c'est un truc qu'on a eu avec Raphaël au début. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous sur la Lune? Il m'a dit, j'aime bien. Bah, j'ai dit, alors garde-le. Bah, si t'aimes bien. Ouais, puis ça, ouais, j'aime bien parce que sur la plateforme Genius, une fois que vous êtes abonné et que vous voyez les gains d'autotrade, c'est comme si vous êtes sur une autre planète. Surtout que c'est la Terre, hein, c'est pas la Lune. Lui, il est dans l'espace, il n'est pas sur la Lune. C'est la Terre qui est en dessous, hein. Faut pas se méprendre quand même, hein. The Moon, c'est quand même pas The Earth. Oui, to the Moon, absolument. Genre, why not? Merci à tous, likez, abonnez-vous, on se retrouve mardi soir prochain. Raphaël, toi je te retrouve effectivement à 8h30. Je vous rappelle que si Jean-Marc est avec nous, il continuera le trading live au moins jusqu'à 20h30, 21h. Je sais qu'il est là tous les soirs, il trade en live. C'est beaucoup plus posé le soir parce que c'est l'heure de déjeuner des ricains et c'est vrai qu'ils sont tranquilles. Ils peuvent opérer sur les marchés. Merci à tous, merci Raphaël. Merci à toi Luc, bonsoir à tous. Merci pour votre participation.